Les lauréates du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix ont été récompensés mercredi au siège de l'UNESCO à Paris. Les grands-mères de la place de Mai ont été honorés pour le combat mené depuis plus de 30 ans pour les droits de l'homme, la justice et la paix. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, de l'ancien président Henri Konan Bédié et d'autres chefs d'État. Akasaï Lazare revient sur l'événement. Nous sommes venus ce matin pour consolider les résultats. C'est ça là. C'est ça là. On va pas compliquer ça. Il faut laisser ça. La crise post-électorale ivoirienne si difficile aura marqué les populations. Cette nuit cauchemardesque est désormais derrière nous et nos espérances veulent à nouveau se justifier dans l'histoire comme réalité mouvante de notre pays. C'est justement dans cette optique qu'il convient de s'arrêter au point historial de la remise du prix Félix Houphouët-Boigny en faveur de la paix dans le monde. Cérémonie qui vient de se tenir à Paris. À cette occasion, la grande classe politique ivoirienne, le rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix, semble avoir trouvé un point de rapprochement inestimable dont l'exemple est assurément porteur d'espoir et d'espérance. 3 observations peuvent être faites. Premièrement, le prix Houphouët-Boigny pour la paix apparaît comme un puissant symbole unificateur de la grande famille politique RHDP. De fait, cette tendance est visible dans le déplacement massif des membres du mouvement politique leader ivoirien, y compris non seulement le chef de l'État, le président de la République de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, mais aussi et surtout le septuagénaire sage ivoirien, lui-même président du RHDP, le président Henri Konan Bédié. Ces deux grandes personnalités, entourées de plusieurs membres, non des moindres, de ce mouvement, ont démontré à la face du monde l'intérêt que ce prix revêt pour toute la classe politique ivoirienne. La beauté de la cohésion entre les membres qui ont effectué le voyage de Paris annonce en clair le besoin de l'union et surtout le besoin de fraternisation réelle. L'identité ivoirienne se construit ainsi par ce prix du père fondateur. Véritable ciment du lien social, ce prix préfigure certainement de l'idéal unificateur des fils et filles de la Côte d'Ivoire. La famille ivoirienne unie autour du président de la République ne saurait être un épiphénomène quand on sait d'où on vient il y a seulement 4 mois. Deuxième observation, le prix Félix Houphouët-Boigny de la paix, comme le symbole extérieur d'une Côte d'Ivoire unie, prospère et indivisible, aspirant à la paix profonde. Quand un peuple s'est violemment déchiré et qu'il semble à nouveau repartir sur de nouvelles bases, ce qui importe dans l'évaluation de sa cohésion nouvelle, c'est la représentation qu'il offre à l'extérieur à partir même d'éléments historiques ou symboliques prédéfinis dont la portée projette consciemment ou non dans ce qu'il présuppose. Cette anthropologie de la symbolique vient ici dire le bien fondé de ce prix pour la paix sur lequel se greffe absolument l'idée positive d'une Côte d'Ivoire pacifiée qui a tout intérêt à se maintenir dans cet élan, même si celui-ci se fonde dans le théorique ou l'idéal. La figure de la Côte d'Ivoire dans le monde est une figure de paix. Celle-ci est portée aussi bien par l'humour qu'on reconnaît aux Ivoiriens, mais aussi par des symboles forts comme le prix Félix Houphouët-Boigny pour la paix, dont la remise constitue le contexte historique de cette réflexion. Il faut rester fidèle à cette image. Enfin, la dernière et troisième observation, le prix qui nous est donné de voir remis et dont l'unique sens renvoie au refus de la violence des conflits militaro-politiques est un signe de rupture
En d'autres termes, il s'agit de rompre avec la division dans nos contrées, dans nos pays, dans nos nations. Autrement dit, le peuple ivoirien est appelé urgemment à s'organiser de l'intérieur pour se réconcilier avec lui-même. Et ce n'est pas le président de la Commission Vérité et Réconciliation qui peut dire le contraire. Lui-même s'étant déplacé à Paris aux premières heures de la cérémonie. Encore moins la quasi-majorité du gouvernement et des présidents d'institutions qui, dans un élan uniforme, semblent dire l'hymne de la réconciliation. N'est-il pas l'occasion pour nous rossignols et autres artistes ivoiriens de mettre en mélodie ce qui désormais reste la préoccupation majeure du peuple de Côte d'Ivoire? Alpha Blondy, Baïs Pinto, Magic System, Tikenja, Bomou Mamadou, pour ne citer que cela. L'heure de la réconciliation vous appelle. L'urgence est sans délai et sans préalable. Le monde entier nous tient réconciliés. Il sait que notre culture offerte est celle de la paix. Le célèbre prix qui en est la marque porte le nom de Félix Houphouët-Boigny, le premier bâtisseur de la nation ivoirienne. Dans la tolérance, allons à la réconciliation. Levons-nous pour écrire une nouvelle page de notre histoire. L'histoire de cette Côte d'Ivoire que nous aimons tous et profondément.